La Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, la Commission de l'UEMOA, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA et la Banque mondiale ont signé un financement de 155 millions de dollars américains, environ 85 milliards de francs CFA, pour promouvoir le financement de l'habitat social dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Les pays de l'UEMOA comptent aujourd'hui 110 millions d'habitants. Cette population sera de 120 millions dans 20 ans, soit le double. La plupart de ces habitants seront des citadins car la zone connaît une urbanisation rapide. Cette tendance va aggraver l'important déficit de logement des pays de l'Union, principalement au détriment des ménages à revenus modestes, sachant qu'environ 45 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui. L'agence de notation financière internationale Fitch Ratings a abaissé la note de la dette du Gabon de B+ à B avec perspective négative. Selon Fitch, deux principaux facteurs sont à l'origine de cette notation. Il s'agit notamment de la détérioration de l'endettement et la situation budgétaire du pays. En passant de B+ à B, la note de la dette gabonaise passe ainsi à un niveau plus bas dans la catégorie spéculative. L'agence indique par ailleurs qu'elle pourrait encore l'abaisser dans les prochains mois. Fitch indique que cette dégradation est consécutive à la baisse des prix pétroliers observée à partir de la seconde moitié de l'année 2014. Dernier élément, Égypte. Au terme des 9 premiers mois de l'année 2017, l'Égypte a exporté 4,1 millions de tonnes de produits agricoles selon le porte-parole du ministère de l'Agriculture. Ce chiffre marque une hausse de 13,9% comparativement à la valeur enregistrée un an plus tôt, soit 3,6 millions de tonnes, et s'inscrit dans la dynamique croissante enregistrée par la filière durant le premier semestre, soit plus 12,1%. Plus globalement, cette performance vient confirmer les perspectives selon lesquelles les exportations égyptiennes devraient bondir cette année en raison d'une meilleure attractivité sur le marché mondial liée à la dévaluation de la livre en novembre dernier par la Banque centrale égyptienne.